Bonjour tout le monde, on va y aller avec la deuxième partie de la capsule vidéo pour être capable là, de faire notre révision. Fait que la dernière fois, là, quand on s'était laissé, là, on était rendu au groupe sanguin. Fait que là, ben, si je prends mon crayon, donc on va y aller donc avec la révision pour les vaisseaux donc sanguins, donc ici. Fait que pour ce qui est des vaisseaux sanguins, qu'est-ce que vous avez à savoir? C'est la différence entre les veines, les artères, donc les capillaires. Qu'est-ce qu'on veut dire là, finalement, donc par là? C'est que les capillaires, ben, il faut savoir que, comme ici, là, si on change, il faut savoir que c'est tout petit. Il faut savoir là, finalement que les globules rouges voyagent en queue leu. Il faut savoir, donc aussi dans les artères, ben, c'est vraiment les vaisseaux qui quittent le cœur. Pour ce qui est des veines, c'est les vaisseaux donc, qui ramènent donc, le sang donc, au cœur. Savoir aussi que dans les veines, ben, il y a présence de valvules. Savoir donc aussi que c'est au niveau des capillaires que va se faire la diapédèse, que les globules blancs vont sortir, vont rentrer. C'est par là aussi que les nutriments vont sortir, vont rentrer, ainsi que les déchets. Puis dans les artères, ben, savoir que c'est les plus gros vaisseaux donc, du cœur. Fait que ça, il faut vraiment savoir ça donc, par cœur dans les deux cas. Si on reprend donc, notre petite feuille donc ici, après, on va être rendu à l'anatomie du cœur et leurs fonctions. Bien là, l'anatomie du cœur, c'est clair qu'il faut savoir toutes les parties. C'est sûr que je vais toutes donc vous les demander. Fait que je vais vous donner donc un cœur donc de dessiner. Il va vraiment falloir donc identifier donc les parties. Donc, il faut vraiment savoir donc les ventricules droits, ventricule gauche, donc l'oreillette, oreillette droite, oreillette gauche, toutes les artères, le nom là, des veines aussi, parce que c'est sûr que je vais vous mettre un dessin, là, puis que tout là va être à identifier. En plus, savoir aussi dans quelle région que le sang est oxygéné, puis dans quel aussi vaisseau que le sang est riche, donc en CO2. Si, admettons, je pourrais vous dire, ben, l'oreillette gauche, ben, contient-tu du sang riche en oxygène ou riche, admettons, en CO2? Fait que se rappeler qu'il faut avoir vraiment donc en tête, parce que là, il n'y aura pas de couleur dans l'examen, là, avoir en tête que lorsque la partie donc est rouge, donc c'est que c'est gorgé donc d'oxygène, et que lorsque c'est bleu, c'est dégorgé de CO2. Vous pouvez prendre, tu sais, vous savez, là, votre feuille là, qu'on avait fait, là, qu'on avait colorée donc en classe, ça peut vraiment vous aider là, pour étudier. Ensuite de ça, donc, on nous dit que les parties donc, du cœur, donc les sections donc, du cœur, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il faut vraiment savoir, là, j'attends là, que mon livre numérique là, tourne, il faut vraiment savoir que, admettons, cette veine-là, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle ramène donc le sang oxygéné donc, dans l'oreillette. Savoir que mes veines caves, admettons, vont ramener donc le sang gorgé de CO2 dans notre oreillette qui est droite. Fait que, tu sais, il faut savoir, là, où est-ce que ce vaisseau-là emmène le sang où? Ça s'en va-tu, admettons, donc au poumon, ou ça s'en va donc dans le système? Puis faire la distinction aussi entre la circulation pulmonaire, poumon, cœur, poumon, cœur, poumon, cœur, puis la circulation donc systémique. Ça s'en va partout donc dans notre corps. Donc, la différence donc, entre les deux et savoir aussi le rôle donc, de chacune donc, des circulations. Circulation pulmonaire, on se rappelle que c'est pour faire l'échange entre l'oxygène et le CO2. Puis la circulation donc, systémique, on se rappelle que c'est pour aller porter donc, le sang partout, partout, partout dans le corps. Ensuite, si on retourne donc dans notre feuille, parce que là, on a quand même fait un petit bout, donc anatomie du cœur et leur fonction, c'est correct. Sang riche en, puis là, on peut peut-être aller rajouter là, sang riche en oxygène, en O2 ou en CO2. Fait que, tu sais, savoir là, quelle section, là, quelle veine, quelle artère, quelle portion donc du cœur a du sang rouge, puis laquelle a du sang bleu. Puis ensuite, savoir la différence entre la systole et la diastole. Donc, on se rappelle hein, qu'il y en a un, c'est quand il y a une contraction, puis l'autre, lorsque le cœur là, est vraiment donc, au repos. Ensuite, comme je vous disais, circulation pulmonaire et circulation systémique, faire la différence entre la petite circulation et la grande circulation. Puis, on va peut-être aller rajouter plus les fonctions. Ben, la fonction, les principales fonctions de chacune, donc des circulations. Puis, ben, savoir ben, par où que le sang va passer pour la circulation pulmonaire, par où que le sang va passer pour la circulation donc systémique. Fait que si on retourne dans notre cahier, donc je vais retourner donc là-dedans. Donc ici, vous avez donc un petit résumé donc sur la page après. Là, c'est mon livre de numérique, là, ça prend un petit peu de temps donc avant que ça apparaisse ici. Fait que, tu sais, vous savez un peu là, le trajet que le sang emprunte pour la circulation pulmonaire,
le trajet que la circulation du sang emprunte pour la circulation donc systémique. Pas le savoir par cœur, mais quand même donc de le comprendre. Fait qu'il peut avoir des qui suis-je, il peut avoir, admettons, je ne sais pas moi, dans quel vaisseau là, que le sang va revenir, ou bien quel est le rôle de la circulation pulmonaire, quel est le rôle de la circulation systémique. Fait qu'il faut vraiment se démêler donc entre les deux. Puis on retourne dans notre petit document, donc comme ça ici. On recommence un peu une autre section avec le système lymphatique. Fait que système lymphatique, ben, il faut savoir, donc en gros, donc les parties. Il faut savoir aussi la différence. Donc, peut-être à l'écrire, la différence. On va vous demander la différence. On va écrire ça, différence entre le liquide intercellulaire et la lymphe. Fait qu'à savoir que la lymphe, hein, c'est le liquide qu'il y a dans les vaisseaux lymphatiques, puis le liquide intercellulaire, ben, c'est le liquide qui est sorti des vaisseaux lymphatiques qu'il y a entre donc, les cellules. Puis pour ce qui est, ben, système lymphatique puis leurs fonctions, ben, savoir, ben, en gros, qu'est-ce que ça fait dans la vie, donc le système lymphatique, qu'est-ce que les ganglions donc, font un peu dans la vie, donc avec leurs fonctions, les organes, puis tout ça. Donc, il faut aller lire là, finalement là, dans la section donc Bio Plus, là, un peu. Fait que ça va être vraiment sous forme de qui suis-je ou de choix de réponse. Ensuite, on tombe avec diapédèse et phagocytose. Fait que ces deux mots-là, là, les savoir vraiment par cœur. Fait que diapédèse, là, c'est vraiment les globules blancs qui vont sortir ou entrer des capillaires sanguins. Donc là, je viens d'écrire capillaire, c'est vraiment mal écrit, mais en tout cas, c'est écrit capillaire sanguin. Puis, ben, c'est vraiment donc les globules blancs qui vont aller attaquer donc sur les zones là, infectées donc du corps. Puis pour ce qui est de la phagocytose, ben, c'est le phénomène du globule blanc, là, comme on s'était dit, qui fait un gros Pac-Man, là, qui va aller manger donc les intrus. Ensuite, savoir la différence entre les anticorps et les antigènes. Fait que antigène, là, dans le fond, ben, il faut savoir la définition donc aussi donc, d'anticorps. Peut-être que ça va être sous forme de qui suis-je. Admettons que ça pourra être. Vous allez retrouver donc votre définition dans notre volume, donc à page 189-190. Là, je peux aller vous montrer ça là, avant d'aller voir donc le système donc urinaire. Fait que je m'en vais là finalement donc de l'autre côté. On va tourner, là, je suis rendue à la page 187. Donc, dans le volume, on a le système donc lymphatique. Puis en passant, là, vous avez là, ici là, un schéma là, qui va être pas mal là, donc dans l'examen. Fait que si on vous pointe, admettons, un globule blanc, il faut être capable d'identifier. Un globule rouge, il faut être capable d'identifier. Ça, c'est le liquide intercellulaire. Fait que ça peut être utile là, d'apprendre là, par cœur ce schéma-là. Ensuite, ben, on a donc la lymphe, qu'est-ce que c'est? La définition de la lymphe en page 187, comme c'est écrit dans votre feuille donc d'études. Si on s'en va donc de l'autre côté, on va parler donc des défenses donc de l'organisme. On va tourner donc la page, à la page 189, ça tourne vraiment pas vite, hein? OK? Fait que là, ici, ben, on a le phénomène de la phagocytose, de savoir c'est quoi, puis de retenir donc le nom de phagocytose. Ensuite, on a la définition, comme je vous disais, là, c'est ça notre but, là, d'aller voir la définition d'un anticorps, un antigène. Un antigène, ben, c'est l'intrus qui va rentrer donc dans le corps, c'est dans le fond la substance qui est étrangère. Puis l'anticorps, ben, ça va être la substance qui va être sécrétée par notre globule blanc pour défendre finalement donc notre organisme. Puis on a donc l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait vu donc ensemble, les deux modes d'action de notre globule blanc. Fait que ça, là, il faut comprendre un peu là, comment que ça fonctionne. Fait que la phagocytose, c'est de manger donc l'agresseur. Puis l'action des anticorps, c'est vraiment d'aller neutraliser donc notre agresseur, tout simplement. Puis là, ben, on y va avec notre système donc urinaire. Fait que si je m'en vais encore là, notre feuille d'étude. Pour ce qui est de notre système urinaire, on achève, là, il nous en reste juste deux. Fait que premièrement, il faut savoir l'anatomie du système donc urinaire, puis leur fonction. Donc, admettons, la vessie, elle sert à quoi? L'urétère, donc, elle sert à quoi? Puis d'être capable de faire un petit dessin schématisé de l'anatomie du système urinaire. Je vais aller vous le montrer donc tantôt. Puis, savoir aussi les constituants de l'urine. Qu'est-ce qu'on doit retrouver, puis qu'est-ce qu'on ne doit pas retrouver, admettons, donc dans l'urine. Fait qu'on ne doit pas retrouver de protéines, des lipides, des glucides, on ne doit pas retrouver donc de sang, mais on peut retrouver là très bien donc des hormones, donc de l'urée, donc de l'eau, des minéraux. Donc ça, il n'y a vraiment, vraiment pas de problème. Fait que si on y va dans notre volume numérique, fait que si ça commence là, avec l'élimination donc des déchets, donc pour ce qui est
du système donc urinaire. Fait que savoir donc les parties du système urinaire, puis je vais vraiment vous le demander de le dessiner. Puis là, le dessiner, là, c'est pas grave, là, si vous n'êtes pas bon, là, vous faites juste dessiner là, deux espèces de ronds pour représenter donc les reins, deux canaux là, qui partent des reins comme ça, qui s'en vont donc à la vessie. Puis on va vous demander vraiment d'aller identifier donc les parties. Fait que, admettons, on écrirait donc rein avec une petite flèche, ureter, donc c'est vraiment le boyau, le tuyau, le vaisseau, là, vous prenez ça comme vous voulez, là, qui part du rein puis qui s'en va à la vessie. Puis là, on se dessinerait une vessie qui est en forme de poire à peu près, donc inversée. Puis un petit boyau là, qui emmène donc l'urine à l'extérieur, qui s'appelle l'ureter. Faites attention, là, l'urètre, pardon. Faites attention justement, comme moi, de ne pas mélanger l'ureter puis l'urètre. Fait que dans le fond, on dessine deux petits ronds comme ça, donc ovales, deux petits conduits qui rejoignent donc la vessie. C'est pas grave si ça ne ressemble pas, là, le but, c'est de les identifier. Puis on finit avec l'urètre. Fait qu'on a deux uretères, deux reins, une vessie, puis un urètre. Ensuite de ça, il faut savoir les fonctions de chacune, donc des parties. Fait que si je change de page, mon livre numérique qui va apparaître dans quelques minutes. Fait que savoir vraiment la fonction. Donc, les reins, qu'est-ce qu'ils font? Éliminer les déchets. Donc, être capable, là, finalement, donc, de produire l'urine. Les uretères, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bien, ils font juste emmener l'urine des reins jusqu'à la vessie. La vessie, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est un lieu d'entreposage jusqu'à la miction. Miction, là, c'est l'action donc d'uriner. Puis l'urètre, bien, acheminer l'urine donc jusqu'à l'extérieur. Puis quand on parlait là, de la composition donc de l'urine, ben, on sait là, que l'urine ben, est composée d'eau, d'urée, d'autres déchets, minéraux, puis substances donc en excès. Ça, il faut les savoir par cœur, par cœur, par cœur. C'est qu'est-ce qu'on retrouve donc à la page donc 192. Fait que ça fait pas mal le tour donc de notre étude. Bien sûr, hein, on n'étudie pas ça à dernière minute. Ah, on a aussi les constituants là, qui sont répétés ici là, de l'urine. Puis qu'est-ce qu'il peut contenir, mais qui n'est pas nécessairement donc super, là, qui peut être synonyme là, de maladie. Fait qu'on les a donc ici. Fait qu'on se rappelle qu'on n'étudie pas à la dernière minute, qu'on essaye donc d'y aller là, jour par jour, puis de séparer donc notre étude donc en parties. Fait que bonne étude tout le monde!